Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau type de vidéo où nous allons parler exclusivement de techniques, mais plus spécifiquement de une ou plusieurs techniques utilisées dans la vidéo ou dans le cinéma. On commence aujourd'hui avec un trépied que peu d'entre vous doivent connaître, le C-stand. Si jamais vous suivez un petit peu cette chaîne, vous savez que l'année dernière, je me suis équipé en trépied pour mes projecteurs. Essentiellement des trépieds photo, et pourtant il existe une réelle différence entre les trépieds photo et les trépieds vidéo. En effet, on a tendance à utiliser en photo des pieds comme ceux de Manfrotto, qui possèdent 3 pieds identiques, tandis qu'en vidéo, on utilise ce qu'on appelle un C-stand. Le C de C-stand est l'abréviation de Century Stand. Mais alors, pourquoi Century? Au début du cinéma, on avait besoin de beaucoup de lumière. Du coup, on tournait avec la plus grosse source de lumière dispo à l'époque, le soleil. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne autour du soleil, il fallait garder le plateau de tournage éclairé peu importe l'heure de la journée. Du coup, on utilisait de grands réflecteurs. Vous le sentez venir? Ces réflecteurs mesuraient 100 pouces sur 100 pouces, soit 2,54 m sur 2,54 m. 100, siècle, century en anglais? Et ces réflecteurs de 100 pouces étaient donc placés sur des trépieds spéciaux appelés les Century Stand, terme qui deviendra par la suite C-Stand. La première chose qui différencie un C-stand d'un trépied photo, dans sa conception, c'est son poids. Ils sont beaucoup plus lourds et pour cause. Ils sont faits pour porter de très gros projecteurs comme les HMI ou les Kinoflow, qui peuvent peser plusieurs dizaines de kilos. Seconde chose qu'on remarque quand on vient des trépieds un peu plus traditionnels, c'est que le C-stand n'est pas du tout fichu pareil. En effet, les 3 pieds du C-stand sont beaucoup plus bas et se replient les uns sur les autres de manière à prendre moins de place dans un camion. La base peut également se décrocher de la colonne centrale. Pour installer donc un C-stand, il faut procéder d'une manière un peu spéciale. Mettez-le sur votre épaule, la base devant vous. Faites attention à ne rien renverser derrière vous et à ne pas assommer quelqu'un. Puis vous allez tenir d'une main le plus long des 3 pieds et d'une autre le plus court. Faites-le pivoter et vous verrez que ce dernier va aller se placer dans une encoche un peu plus loin. Insistez encore et le pied intermédiaire suivra. Une fois ces 3 pieds stabilisés, vous pouvez déposer votre C-stand. Il peut être vendu seul ou accompagné d'un gobo arm, ou bras de déport en français. C'est un bras métallique relié à votre C-stand via une rotule en acier, qui vous permettra, comme son nom l'indique, de déporter votre source de lumière. On l'utilise notamment beaucoup pour placer les drapeaux devant des projecteurs. On peut également l'utiliser pour placer un petit projecteur ou un panneau LED en douche au-dessus de son sujet sans risquer de voir la colonne du C-stand dans l'image. Il peut également servir de prolongement à la colonne pour monter le projecteur encore plus haut. Pensez par contre à bien gauzer votre pied car ça peut vite devenir dangereux. La tige du bras de déport peut, selon les modèles, posséder une vis Kodak et congrès à ses 2 extrémités. Mais c'est surtout sur les modèles d'entrée de gamme qu'on retrouve ça. Alors, faut-il forcément s'équiper en C-stand si vous faites de la vidéo? Honnêtement, non. Le C-stand n'a d'utilité que si jamais vous comptez lui mettre des charges lourdes, comme des gros projecteurs. Si c'est pour mettre juste un panneau LED ou vos softbox fluo que vous avez acheté sur Amazon, c'est un petit peu overkill. Même si le bras de déport reste quand même extrêmement pratique. Néanmoins, gardez à l'esprit que ces trépieds existent, qu'ils sont extrêmement courants sur les plateaux de cinéma et de télévision, et que si vous êtes amené à louer un projecteur HMI de 2000 watts par exemple, il vaut mieux prévoir un C-stand pour supporter son poids. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous débarquez tout juste. Dans cette review, j'ai utilisé le C-stand de chez Lancarta. C'est un C-stand qui coûte aux alentours de 100 €, ce qui n'est pas très cher pour la qualité du produit. Et c'est aussi un C-stand que je vais normalement tester dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si vous voulez recevoir le test en détail du C-stand Lancarta quand il sortira très certainement la semaine prochaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.